real no time no see. Du coup, je vous prends avec moi aujourd'hui en espérant que vous allez bien et en m'excusant du temps que ça m'a pris pour pouvoir sortir une nouvelle vidéo. Mais là, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'ai pris du matériel quali, donc je suis là pour rester. Aujourd'hui, qui dit de 2024 dit nouvelle année, donc nouvelle résolution. Néanmoins, il y a des choses qui restent quand même des années précédentes. Et je vous avoue que moi, je suis un petit peu allergique aux résolutions des fois, mais je fais différemment. Aujourd'hui, je voulais manger dans du rangement, parce que là, je vous laisse voir l'ampleur des dégâts, c'est mon lit. Et vous n'avez pas vu, voilà. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Et en même temps, j'ai également reçu des colis que j'ouvrirai une fois que j'aurai tout rangé. Surtout, il y en a, ça fait du bruit. C'est un peu fragile. Mais, ouais. Voilà, c'est des colis de chez Cultura. Donc, j'ouvrirai ça avec vous. Mais là, tout de suite, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Donc ça, c'est tout simplement mes pouces pour le nouveau matériel que j'ai pris. C'était livré avec, je ne l'ai pas pris en plus. La base de chaque action. C'est quand même mieux. Mais attendez. That's even better. Il n'y a pas photo. Maintenant que j'ai terminé ma petite session rangement, déjà, première chose, avant même d'enchaîner sur quoi que ce soit, j'ai ce qu'on appelle un planeur. Ok. Où je planifie ma semaine, je mets des tâches telles que pour aujourd'hui le rangement, puis ensuite le journaling, etc. Du coup, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais recevoir mes colis aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais même plus quand est-ce que je les ai commandés. Je crois que j'ai dû commander samedi. Donc, enfin bref, c'était assez sur le vif. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un stabilo pour mettre que le job a été fait. Si vous saviez à quel point c'est satisfaisant, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des to-do list ou qui ont également un planeur. Du coup, comme je vous ai dit, on va ouvrir les colis. Mais celui-là, j'ai un doute là. J'ai un doute, donc je vais pas vous montrer. Je crois que c'est pas Cultura celui-là. Vous voyez, c'est ça le problème quand on fait trop de trucs en même temps. Des fois, on oublie. Ah! Non, celui-là, je peux clairement pas vous le montrer parce qu'en fait, c'est un cadeau pour une amie. Et je ne lui ai pas encore donné. Donc, et je ne sais pas si au moment où je vais sortir la vidéo, je lui aurais déjà donné ou pas. Donc, j'ai pas envie de lui spoiler le bail. Hein. Surtout que j'ai cherché, j'ai regardé des vidéos et tout pour être sûr que le bail, il était quali. Donc, no motherfucking way. Désolé les gars, mais celui-là, je vous montrerai pas. Par contre, Cultura, ça je sais. Je me rappelle ce qu'il y a dedans. J'ai pris du matériel d'art. J'en ai acheté beaucoup. C'est rien que l'année dernière et en 2022, j'avoue. Mais là, for real, c'est la dernière fois. Là, c'était vraiment des choses que j'avais pas et que je trouvais qu'il manquait. Et des fois, je trouve que pour tout ce qui est le domaine artistique, des fois, il faut savoir gagner du temps. Il faut savoir gagner du temps et... Désolée. Et... en fait, arrêter de se dire oui, il faut tout que je passe à la perfection. Des fois, il faut savoir gagner du temps sur certaines choses. Des fois, il y a certains tracés, en fait, avec un type de matériel, tu peux le faire en 2 minutes. Alors que si tu le faisais par ta main, hein, avec ton tracé, juste ta main, ça t'aurait pris largement plus de temps, le triple, voire le quadruple du temps.
Alors que des fois, il y a du matériel qui est peu coûteux ou des fois un peu plus coûteux, mais qui te fait gagner du temps. Après, bon, ça c'est plus intéressant pour quelqu'un dont c'est le métier, mais je me dis, même pour quelqu'un qui le fait par passion, ben, des fois, tu n'as pas envie de passer autant de temps que ça sur des petits détails en fait. C'est ça qui m'énerve avec les emballages. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas grand chose. Enfin, je me suis comprise. C'est pas un gros. Wesh. Non, mais là, c'est abusé. Guettez la taille de la boîte, vous l'avez vu. Ok? Vous l'avez vu. Ok. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ça, c'est un fixatif pour tous les matériaux qui sont gras. Lapsus, qui sont secs. Donc, pastel sec, crayon, fusain et tout ce qui se travaille sec en fait. Tout ce qui se travaille sec. Vous voyez, c'est dans un petit truc comme ça. Non, mais franchement, c'est ridicule de faire un packaging comme ça pour ce qu'il y a dedans. Surtout qu'en plus, il n'y a pas tout dedans. Il manque un matériel, mais en fait, il est truqué à part. Donc, résultat, je ne vais pas le recevoir tout de suite. Je pense que je vais le recevoir demain. J'ai pris un feutre Velleda, tout ce qu'il y a de plus classique, parce qu'en fait, j'ai une ardoise et mes feutres, ils sont au bord de la mort, que j'utilise pour quand je dois apprendre. Je fais généralement ça pour les langues, surtout le coréen, parce que je m'entraîne à la fois à le parler et à l'écrire. Pour l'alphabet, j'ai retenu, mais des fois, pour les prononciations de certaines lettres, ça reste encore compliqué quand il faut le mettre sur le concret. Donc, voilà, je m'en sers. Et j'ai aussi acheté un crayon blanc de pastel sec parce que j'avais vu une vidéo, oui, la meuf super influençable, mais vous allez comprendre, j'avais vu une vidéo où en fait, pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien travaillé avec que ce soit du pastel sec ou du pastel l'autre là, le pastel mou là, un peu huileux là, voilà. J'ai un trou, ça arrive. Pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus travaillé sans pour autant le tracer avec le pastel sec ou quoi, on peut le faire avec le blanc. Comme ça, si on veut mettre de la couleur et tout, mais qu'on veut quand même faire quelque chose de délimité, de propre, de net, eh ben on peut passer par-dessus, on voit ni vu ni connu. Vous voyez, en plus le bail il m'a coûté moins de 3 € et de ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est un bon crayon. Je sais pas si vous pouvez voir la marque du crayon. Il y a noté comptez à Paris. Pastel 013 France 1355. Je vous ai dit la ref. Voilà, c'est gratuit. Mais voilà en fait. Donc un gros emballage comme ça. Après, ce que j'aime. Désolée. Ce que j'aime bien, c'est que il y a tout se recycle. Ça se recycle, ça se recycle. Il n'y a pas de plastique. Ça, je valide à 290%. L'autre paquet que j'ai commandé aussi, mais que je ne peux pas vous montrer, pareil, idem, eux, toujours comme d'habitude, tout est emballé dans des trucs papier recyclables, donc tout se recycle, donc il n'y a rien de plastique. Parce qu'il n'y a rien qui ne m'énerve plus que les emballages plastiques sur les emballages type crayon, comme ça par exemple, qu'il faut retirer, qu'on ne peut pas trier après, ou sur les trucs comme ça, alors que le bail il est déjà emballé, donc ça n'a aucun sens de l'emballer avec du plastique derrière, c'est inutile. Donc voilà, je vous ai fait un petit unboxing. Donc là, franchement, j'ai vraiment hâte de vous montrer parce que là, vraiment, 2024, je vais beaucoup plus dessiner. Après 2023, si vous avez vu sur mes réseaux, sur TikTok, sur Insta, beaucoup moins parce que j'ai fait une pause, mais je reviens également. J'ai beaucoup pris le temps de dessiner avec différents types. Ça pouvait être avec pastel grasse, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Pastel grasse, à l'aquarelle, j'avoue que j'aime beaucoup. J'ai aussi l'acrylique, la gouache, j'avoue, l'année dernière, j'en ai pas fait. D'ailleurs, j'en ai fait très peu, je crois. Au crayon, enfin, j'ai vraiment essayé de truquer un petit peu de tout. Et là, cette année, je vais continuer. Tout simplement parce que je veux améliorer ma manière de faire. Et j'ai mon amie Emma qui a eu la gentillesse de me prêter ces 2 livres. Donc, il y en a un, celui-là, c'est sur le thème des faits. Mais ce qui est bien dedans, en fait, c'est que dans le sommaire, en fait, il se contente pas de vous dire voilà comment on dessine des faits. Vous voyez, déjà, c'est super joli. C'est super joli. Il n'y a rien à dire. C'est trop beau. Et en fait, il vous explique l'utilisation des différents matériaux, donc que ce soit l'aquarelle, la gouache, le papier, enfin, de tout, gouache, aquarelle et tout.
ce que vous pouvez acheter, sous quelle forme ça se fait. Et puis, vous avez aussi des moments où vous avez des exercices non seulement pour comment dessiner en fonction de, voilà, si vous voulez dessiner de face, trois quarts, de dos, voilà. Mais vous avez aussi des exercices pour si vous voulez travailler le rendu. C'est pas incroyable. Il n'est pas super bien fait, on est d'accord. Donc, et celui-là, du coup, c'est pour le manga. Et du coup, ce qui est bien dans celui-là, c'est que on apprend à dessiner les expressions faciales, le visage, les proportions du corps, les mains, en fonction de si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant. Et là aussi, des fois, vous avez aussi des rendus un petit peu comme ça, beaucoup moins que sur l'autre, mais il y en a aussi quand même, par rapport au rendu avec l'aquarelle et tout. Mais il est top. Après, moi, je vous avoue, j'ai pas encore trouvé mon style de dessin, mais de toute façon, peu importe le style de dessin, il faut connaître les basiques, et je ne les ai pas. Il faut savoir que moi, déjà de base, je voulais pas partir sur les corps. L'anatomie, je voulais pas. Je voulais pas. Mais je me dis, on sait jamais, sur un malentendu, cette phrase, elle fait aller loin. Sur un malentendu, ça pourrait me convenir, je voudrais apprendre un peu plus et tout. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner la nature et tout. Donc, mais je me dis, il faut quand même essayer. Donc, elle me les a prêtés et je vais en faire bon usage, clairement. Parce qu'il y a des trucs tellement intéressants. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi mis dans celui-là, j'y reviens parce que franchement, je le trouve génial. Dans celui-là, en fait, ils vous mettent un bail à calquer. Et après, du coup, ils vous disent le matériel qu'il faut utiliser, par exemple, à quelle étape. Ils vous expliquent c'est quoi la différence entre quand on travaille l'acrylique mouillé, donc on fait des mélanges quand c'est mouillé, ou travailler à sec et tout. Et je trouve ça génial. Moi, je voyais ça, je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires de mouillé, sec J'étais un peu perdue, je vous avoue. J'étais un peu perdue. Et il y avait des choses que je faisais déjà, mais sans savoir les noms. Sur la partie qui me permet de redescendre un peu. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu... Donc, c'est la partie où le journaling. C'est une partie très importante avant même de commencer la journée. Il faut vider son sac. Il faut vider son sac. Et moi, comme vous le savez, je le fais de différentes façons. Donc, je vais vous les remontrer. Ouh! Excusez-moi. Parce qu'en fait, j'ai différents journaux, mais il y a des journaux que je n'utilise pas. Vous allez vous dire, la meuf, c'est une malade. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comment. Donc, par exemple, celui-là, c'est un journal que j'utilise pour les résolutions pour l'année. Sauf que je le fais différemment, un petit peu. Pas forcément en détail, mais en gros, j'ai une page pour mes résolutions annuelles que je vais faire dans l'année. Et sur le côté, en fait, j'ai des grilles, c'est coupé. Il y a 4 pages comme ça. 4 ou 3. Whatever. Où c'est les mois. Et en fait, je me fixe 3 objectifs par mois et je les fixe au début du mois. Parce que vous pouvez très bien venir avec toutes les bonnes résolutions du monde fin décembre et en janvier, arriver à être en mode ouais non, en fait, je me vois pas faire ça, c'est trop gros pour moi, et être découragé et au final ne rien faire du tout. Et je trouve qu'en fait, c'est plus facile de remplir des objectifs quand on fonctionne comme ça, d'en mettre 3 petits en fonction de comment on se sent, de son niveau d'énergie, de ses moyens financiers, parce qu'il y a des choses qui sont coûteuses. Donc moi je trouve ça bien. Ensuite j'ai aussi un cahier que j'utilise pour avoir une trace écrite par rapport à mon poids. Enfin pas forcément mon poids mais par rapport à mon corps. C'est-à-dire que par exemple je me fais des objectifs boire de l'eau tous les jours parce que des fois ça m'arrivait d'oublier de boire de l'eau. Ce qui est très important. Donc résultat j'ai de l'eau un peu partout. J'en ai sur mon bureau, j'en ai aussi à côté de mon lit. De manger des collations qui sont plus saines parce que des fois en fait quand on a peu le temps et qu'on n'a pas forcément faim, mais que voilà, la vie fait son cours, on mange des choses qui sont pas très saines et ça ne nous fait pas du bien. Alors que des fois, prendre une collation, grignoter, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qu'il faut faire de manière bien. Genre, par exemple, vous allez prendre des fruits ou des fruits secs, en grignoter, c'est pas la mort. Mais si par exemple vous prenez des bails type sneakers, chocolat, et que vous les mangez comme as, là vous voyez, et quand c'est quelque chose qui est récurrent surtout, ben ça vous fait vous sentir mal et puis en soi ça fait même pas du bien à votre corps en fait. Donc voilà. Et du coup mon minimum de sport, de séances de sport par semaine, c'est 3 fois par semaine. Néanmoins ça ne veut pas dire que je ne le fais que 3 fois par semaine. Parce que j'inclus pas la marche, des choses comme ça. Mais par exemple hier j'ai fait de la marche, donc hier j'ai pas fait du sport. Je fais pas forcément les deux en même temps, ou des fois ça m'arrive que je fais les deux en même temps. Donc aujourd'hui je ferai du sport.
Et donc du coup, je mets du coup mon bail de poids, mon IMC et je mets également le sport que j'ai pratiqué pendant le mois. Et du coup, j'ai aussi mis une sorte de petite to-do list où je mets si j'ai bu de l'eau tous les jours, ne serait-ce qu'une gorgée, si j'ai pris une collation saine et si j'ai fait 3 fois du sport par semaine. Et je coche si je l'ai fait ou pas, ça me permet de me rendre compte de si je l'ai fait et d'arrêter de me lyncher. Et généralement, quand je fais une pesée, par exemple pour le mois de janvier, le mois suivant, pour voir si ce que je fais convient à mon corps, je me pèse une fois par semaine. Donc ça permet de voir l'évolution. Est-ce que je perds? Est-ce que je stagne? Est-ce que, au contraire, je prends, mais à une vitesse phénoménale? Enfin, bref, ça me permet de truquer et je ne le fais pas forcément tout le temps. C'est de côté. Voilà. Mais je suis très, très sérieuse sur ce cahier. Ensuite, ça, c'est mon cahier de poésie journalière, pardon. Voilà, c'est un nouveau cahier, c'est pas celui que j'avais l'année précédente. Et l'année précédente, j'en ai eu 2 ou 3 parce que c'était des petits cahiers, c'est des petits calibres. Où j'écris un poème par jour et des fois ça peut être ce qui me vient à l'esprit ou des fois j'utilise le dictionnaire avec des mots que j'utilise pas forcément ou que je connais pas forcément pour voilà me donner une contrainte et écrire et enrichir mon vocabulaire. Donc ça fait 2 en 1, on aime bien. On aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, du coup, celui-là, j'utilise tous les jours, cahier de poésie journalière, voilà, faut pas faire sans cire. Donc voilà, celui-là, c'est un cahier pour ma santé mentale. Et vu que j'ai un trouble anxieux généralisé, ça me permet de voir comment je me sens, comment ça se déclare, comment est-ce que je peux dévier un peu, si je peux éviter, ou au contraire, prévoir quand ça vient et comment m'occuper de moi. Et je vais pas vous mentir, j'ai commencé depuis 2022 à le faire, je crois. Oui, 2022. Celui-là, par exemple, c'est un journal qui date de... C'est mon deuxième. Il date de octobre 2022. J'ai commencé en octobre 2022. Donc, résultat, j'ai noté, voilà, le matin, comment est-ce que je me sens, est-ce que j'ai réussi à me lever ou pas, la cause de pourquoi, si je le sais. Des fois, on ne sait pas et c'est OK. Pour le soir aussi, je le fais que 2 fois. Le matin, le soir, je note. Voilà, mes ressentis, comment je me sens. Est-ce que j'ai eu des douleurs physiques? Est-ce que c'est lié à mon anxiété ou pas? Ou est-ce que c'est complètement à côté? À quoi c'est dû? Est-ce que j'ai mes règles? Parce que ça peut aussi influencer aussi sur l'anxiété. Et à la fin du mois, je fais un bilan. En gros, voilà, j'ai pas eu de crise, voilà, mais pour autant, j'ai senti que c'était plus compliqué au niveau de la concentration. Comme ça m'aide et je vois à peu près. Par exemple, je sais que décembre arrive, il faut que je fasse une cure de vitamines. Généralement, il faut que je fasse une cure de vitamines parce que sinon, je ne tiens pas le mois. Exemple. Et des fois, ça découle même jusqu'à février, en fait. Ça découle même jusqu'à février en fonction du temps, en fonction de comment je me sens, et surtout que c'est la période des partiels, donc j'ai besoin d'être au taquet. Donc ouais, du coup, c'est un truc que j'écris au minimum 2 fois par jour dedans. Le matin et le soir. Voilà. Donc celui-là, je le tiens quotidiennement. Et ça, le b.a.-ba, le classique du classique, un journal intime. Mon journal intime, comment je le tiens? Je le date. J'écris tous les jours dedans. Et nouveauté depuis décembre, je note également ce qu'on appelle des choses dont on est reconnaissant. Parfois j'en note 3, parfois j'en note une. Ça ne me suis pas encore arrivé de ne pas en noter depuis que j'ai commencé. Et honnêtement, je trouve que ça fait la différence. Je fais exprès de les stabiloter pour pouvoir les relire, que ce soit bien voyant, enfin que ça se démarque. Parce que des fois, il y a des choses du quotidien où voilà, on est un peu saoulé et en fait, on se rend compte avec le recul quand on le lit bien après ou voilà, quelques semaines après. On se dit, ouais, en fait, la journée, quand je l'ai vécue à ce moment-là, je la vivais pas bien, mais pour autant, j'ai trouvé des choses dont j'étais reconnaissante. Et après, de se dire, ben, en fait, j'arrive à être reconnaissante des choses du quotidien. Parce que des fois, en fait, il y a des choses, on a tellement l'habitude de les faire ou de les avoir qu'on ne se rend pas compte à quel point on est chanceux. Et on veut toujours plus, 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 plus. Alors que des fois, en fait, dans notre quotidien, on a des choses dont on doit être reconnaissant. Sauf que ça rentre dans le truc toxique de t'as un toit sur ta tête, même si c'est vrai, il faut en être reconnaissant. T'as un toit sur ta tête, t'as tes parents, relax. C'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui peuvent être reconnaissants d'avoir un toit sur leur tête et tout, parce que pendant un moment, je sais pas, ils n'en ont pas eu. Et c'est totalement ok, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être, voilà, je suis reconnaissant d'avoir la santé, je suis reconnaissant. Ça peut être des trucs bateaux, tout comme ça peut être des trucs très précis, comme je suis reconnaissant de la lueur qu'a le soleil aujourd'hui, la forme des nuages. Ça paraît super niais, mais des fois, c'est des choses comme ça.
ou je suis reconnaissant des amis que j'ai. Enfin, des fois, c'est des choses vraiment niaises, ou ça peut être quelque chose de vraiment très précis, qu'une personne elle va se dire, mais vas-y, mais pourquoi elle est reconnaissante de ça? Genre, c'est rien, tu vois. Mais que pour cette personne, ça a fait toute sa journée. Donc moi, je vous recommanderais de le faire. C'est important. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Du coup, maintenant que j'ai terminé le moment de faire le journal ici, que j'y suis partie trier mes cartons, parce que c'est ce qu'une personne bien fait. Il faut trier les enfants, c'est important. C'est important. Du coup, je vais prendre mes haltères et ceci qu'il faut que je rachète. Parce que normalement, il y en a deux. Sauf qu'avant, c'était à mon frère. Sauf que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de l'autre partie. C'est ça son problème. Bref, donc résultat, il faudra que j'en achète d'autres avec une résistance un peu plus forte. Parce que c'est plus pour mes poignets, du coup. Et là, je suis en train de miser plus sur les répétitions que sur le poids. Mais ça va évoluer. Parce que j'en ai d'autres. J'ai pas que celle-ci. J'en ai d'autres. Et j'en achèterai d'autres parce qu'en fait, il faut que je soulève beaucoup plus lourd pour le but que je veux atteindre. Mais il faut que ce soit sur la durée aussi. Donc là, je suis vraiment en mode sur la durée, grosse répétition. Et ensuite, augmenter le poids au fur et à mesure pour que je le fasse longtemps pour obtenir les bras que je veux. Parce qu'en fait, mes bras, si vous voulez, je veux qu'ils soient plus tracés. On va dire les termes. Je veux que mes bras soient tracés. D'accord. Et parce que je suis assez... Enfin, il fut un temps où j'étais assez complexée par mes bras à cause de ici. Vous voyez? Là, j'aime pas ce que ça fait. Alors qu'en soi, ils sont pas vilains, mes bras. Mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus musclés. Vous voyez? Pas que mes bras, mais mes bras. D'accord? Donc pour ça, il faut que je soulève du poids. Que je surveille mon alimentation, mais ça, c'est pour tout. Voilà. Et on ne choisit pas d'où on perd et où on prend. Donc si des personnes vous disent le contraire, c'est des menteurs. D'accord? C'est des menteurs. Sachez bien. Je redis encore, on va dire ça ensemble. Les gens qui vous disent qu'on peut perdre du poids là où on veut, qu'on choisit les endroits où on perd du poids, c'est des quoi? Menteurs. Merci bien. Là, je vous embarque avec moi. On va marcher. Mais pas une marche en mode sportive. Là, ça va être une marche en mode balade parce que sans surprise, je suis une casanière. Je ne sors jamais sans but. Donc vraiment, là, ce que je fais, c'est vraiment mes résolutions parce que voilà, vraiment, vraiment. Ok? Mais c'est important pour la santé mentale, pour la santé physique. C'est important. Donc, on va y aller. Et j'en profiterai pour prendre des photos avec mon tout petit appareil. Pour pouvoir tester la qualité un peu. Attendez, je l'ai mis où? Hey, on commence bien. Ok, il est là. Le fameux. Pour voir la qualité, le seul truc que je reproche par contre, c'est qu'on ne puisse pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc il faut impérativement avoir un bail pour le connecter sur l'ordi, soit le câble, soit un adaptateur micro SD. Bon, ça, c'est pas vraiment un souci, on peut le faire. Mais du coup, j'aime encore mieux parce que ça fait un peu, vous voyez, comme les anciens appareils photo où il faut développer les photos pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'adore. J'adore. Non, franchement, je suis pas compliquée. Alors, je suis de retour de ma marche qui était bon. C'était une petite marche tranquille, à peu près une trentaine de minutes. Euh, voilà, je vous avais dit ce ne serait pas une marche très longue. Et j'ai pris très peu de photos avec la caméra, aussi petite soit-elle, parce que en fait, bah, on est dans une société où bon, les gens sont très méfiants, à juste titre. Et donc des fois, il y en a qui regardent assez mal, en mode je les prends en photo. Alors non, je ne vous prends pas en photo. Et puis, en cas de doute, posez la question.
poser la question. Après, on aurait été un petit peu embêtés tous les deux parce que, en fait, je ne peux pas voir ce que contient l'appareil photo. Donc, j'aurais été en mode, well, ma'am, sir, je ne vais pas le prouver. Mais, enfin, je ne vous prends pas en photo. Et si je devais prendre quelqu'un en photo, ce qui, je pense, voilà, la moindre des choses, c'est de demander. Voilà. La moindre des choses, c'est de demander. Après, ça arrive que des fois, ben, quand tu prends en photo un paysage, tu prends des gens de dos, mais bon, on ne peut pas les voir, donc on les identifie pas, donc c'est pas un problème. Ou sinon, tu fous tout simplement s'il y a des gens qu'on voit de face ou quoi que ce soit. Euh, donc j'en ai pris peut-être une photo et j'ai pas encore vu ce que ça rendait, vu que je vais un petit peu regarder soit ce soir, soit dans la semaine. Et concernant les photos, honnêtement, quand je dois filmer en extérieur ou prendre des photos en extérieur, franchement, j'avoue, je suis pas. Déjà, j'ai pas pour habitude. Genre, avant, je prenais très souvent les plats que je mangeais et tout, mais c'était plus par effet de groupe, parce que j'étais dans un groupe où bah, ils faisaient beaucoup ça, donc tu vois, logique, tu fais de même. Mais en vrai, à part des trucs que j'ai confectionnés ou des choses que je trouve vraiment. Ça sort du quotidien, je prends pas trop de photos, enfin ça me vient pas à l'esprit. Des fois même pour les événements importants, type anniversaire, mon mariage, moi, je vais skier les mariages, je vais pas vous mentir. Type mariage, fêtes culturelles, etc. Même les fêtes culturelles, je vais skier, hein. Et pourtant je suis comorienne, vous savez comment c'est important les fêtes culturelles pour les Comoriens. Mais je vais skier. Je vais skier comme si ma vie en dépendait. Non, c'est pas pour moi. C'est pas... Désolée. Donc voilà pour les grands événements, donc anniversaire, nouvel an, etc. Bah, des fois, j'oublie de prendre des photos. J'oublie. Je me dis, ah, purée, on était bien habillés, j'aurais dû prendre photo. Ah non, mais la table, elle était bien, j'aurais dû prendre photo. Là, j'essaie vraiment de travailler là-dessus et que ça devienne un mécanisme, que je le fasse, que je prenne, même si c'est prendre une ou deux photos ou prendre en rafale et en garder que trois à la fin sur les 50, c'est pas grave. Mais des fois, on regrette de pas avoir des souvenirs. Genre, par exemple, il y a des gens, c'est mes potes, j'ai aucune photo avec eux. Aucune! Genre, si ma mère les avait pas vus, elle saurait même pas qu'ils existent, quoi. Parce que j'ai pas de photo d'eux dans ma chambre, j'ai pas de photo d'eux dans mon téléphone. J'ai rien. C'est pas normal. Parce que, voilà, c'est un moyen d'immortaliser un souvenir, quoi. Donc, il faut prendre plus de photos. Il faut prendre plus de photos. Et maintenant, j'ai zéro excuse. J'ai mon téléphone, j'ai le mini appareil. J'ai un appareil aussi de photos, vous voyez, les sortes de Polaroid et tout, où vous achetez les papiers pour le mettre dans l'appareil. Vous savez, des photos instantanées. Là, j'ai zéro excuse pour pas prendre de photos, que ce soit l'année dernière. J'en ai pris un peu, mais pas trop. Et cette année, en sachant que je veux aussi améliorer ma façon de faire les photos, parce que j'adore prendre des photos, surtout de la nature et tout. Bon, les gens. Je dis pas que j'aime pas prendre des photos des gens. J'aime bien prendre des photos des gens, mais c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Voilà, je vais être honnête là-dessus. Du coup, maintenant que je suis revenue de ma petite marche et tout, actuellement il est 17 heures passées. J'ai pris mon dernier repas à 11 heures, donc ça fait 6 heures que j'ai mangé et là je commence à avoir faim. Donc je vais de ce pas consommer mon repas qui sera mon repas du soir en fait, parce que je mange pas tard le soir, j'essaie de pas manger tard le soir, ça m'embête pour dormir tout simplement. Et parce que comme je vous l'ai dit, enfin, mes schémas de repas sont pas les schémas habituels. Enfin, quand c'est le schéma habituel, ça veut dire que je suis à la fac, donc j'ai pas trop le choix, c'est l'heure qu'il y a où je dois manger. Mais comme je suis en dérogatoire et que bon, c'est assez spécial avec mon anxiété, des fois je suis pas forcément à la fac, je suis là pour mes partiels. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous voyez comment le froid il gifle dehors. Si je viens là dans les horaires de 8 heures, ça veut dire que je me suis levée à 5 heures pour venir. Donc, peu importe la notation que tu vas me mettre, tu ne peux pas venir me dire que j'en ai rien à faire. Parce que si j'en avais rien à faire, je ne serais pas venu. À bon entendeur. Il y a des profs, ils aiment trop dire ça. Et c'est très visé, hein. Mais voilà. Et puis, les notes ne définissent pas un étudiant. Des fois, il y a des gens qui sont super bien dans ce qu'ils font. Enfin, ils essaient vraiment de donner leur maximum, ils travaillent, etc. Ils ont des vieilles notes. Et eux-mêmes, ils sont dépassés par la situation. Et il y a des gens, ils font peu, enfin voilà, limite ils révisent la veille du truc et ils ont des notes oufissimes alors qu'ils s'en foutent de la formation. Mais d'une façon que c'en est même insolent. Eux, ils m'énervent des fois. Dans un coin de ma tête, je suis à la fois content pour eux, mais en même temps, ils me font chier. Parce que après, les profs, ils les prennent en exemple et ils disent, oui, vous voyez, un tel, non, 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 et tout. Et la personne, elle est la première étonnée en mode, mais pourquoi elle me prend un exemple en fait? Enfin bref. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus parce que je ne vais pas vous faire le bail de vous prendre avec moi pendant que je suis en train de faire mes bails de scolaire. Donc je finis là-dessus. Et peut-être à un moment donné, je ferai une petite vidéo nocturne sur ma... Il faut que j'arrête avec ça.
sur ma routine nocturne parce que je trouve que c'est très important pour avoir une bonne nuit de sommeil, mais aussi pour décrocher des écrans. Oui, je plaide coupable. Pour décrocher des écrans. Euh, on peut penser à lire un bouquin, il y en a qui vont griffonner, dessiner un petit peu, qui vont méditer, vraiment chacun sa méthode. Je vous dis pas, enfin, si ça se trouve, je les ai peut-être toutes testées, hein, vous savez pas. Les vidéos qui vont sortir par rapport au livre, par rapport au développement personnel, par rapport à la guérison, il y a plein de choses qui arrivent. Genre, je suis partie pendant un certain temps, mais je n'ai pas dormi. Il y a plein de choses qui arrivent, et cette fois-ci, je vais sortir ça avec une qualité. Une qualité. D'accord. Après, il ne faut pas venir me chercher, hein. Il faut savoir que tout est fait par moi-même. Je monte moi-même, je gère la chaîne moi-même, je gère Instagram, je gère TikTok, je gère tout. Period. Parce que, parce que ben, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Après, je dis pas que je suis contre de déléguer. Un peu quand même ces derniers temps, voilà, l'expérience prouve que. Donc j'ai un peu du mal à déléguer, mais je fais tout moi-même. Donc voilà, si vous avez des critiques constructives, voilà, sur comment améliorer mon contenu, ce que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à commenter. Liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes vraiment généreux, abonnez-vous aussi. Ça, on aime bien. Partagez, voilà, tout le blabla. Vous connaissez déjà, c'est bon. C'est bon.